ce matin, notre invité à 8h12 n'est autre que Patrick Doutreligne, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous, Patrick. On se connaît depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on se fréquente à la fois sur RTL et ici sur RMC. Patrick Doutreligne, vous savez ce que nous allons faire? Nous allons écouter un extrait de l'appel que lançait l'abbé Pierre. C'était le 1er février 1954. Mes amis, au secours. Chaque nuit, ils sont plus de 2000, recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, dans chaque quartier de Paris, des pancartes s'accrochent sous une lumière dans la nuit, à la porte de lieux où il y ait couverture, paille, soupe, et où on lise sous-titre « Centre fraternel de dépannage », ces simples mots « Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime ». Voilà, c'est un extrait de cet appel qui commençait « Une femme vient de mourir, gelée, cette nuit à 3h sur le trottoir du boulevard Sébastopol à Paris, serrant sur elle le papier par lequel avant-hier on l'avait expulsée. » Dites-moi, Patrick Doutreligne, 60 ans après, est-ce que ça a changé vraiment? Heureusement, au niveau quantitatif, oui. Malheureusement, on peut dire qu'il reste encore des situations comme ça. En 1954, on était presque 50% de Français qui vivaient dans des conditions d'inconfort. On pouvait expulser du jour au lendemain. Donc, on était l'effort de la nation qui était reporté sur la réindustrialisation, le redémarrage après la guerre. Il n'arrêtait pas de différer l'effort qu'il y avait à faire sur le logement. Et il a fallu cet hiver et cet appel. Ce que vos auditeurs doivent comprendre, c'est que ça a été un mouvement populaire incroyable. C'est-à-dire que on pourrait plus aujourd'hui faire, je pense. Alors c'est vrai que la radio était encore plus importante, oui, c'était un média très puissant, oui. mais aussi cet alliage entre l'émotion qu'il a su traverser et ce coup de colère, ce coup de gueule que nous on essaye à la Fondation Abbé Pierre de répercuter au moins une fois par an quand on fait ce rapport, parce que effectivement qu'il reste aujourd'hui 3 600 000 mal logés. 3 600 000 mal logés. C'est quoi un mal logé aujourd'hui en France, Patrick Doutreligne? On peut les mettre 3 catégories. Un qui n'a pas de domicile permanent, c'est 680 000, donc, dont 140 000 sans-abri, c'est-à-dire eux, ils dorment vraiment dehors. 140 000 qui vivent dehors, ouais. Et les autres vivent où? Dans des cabanes, dans des voitures, au mieux dans des centres d'hébergement qu'on a ouverts pour l'hiver, dans des gymnases ou des choses comme ça. En tout cas, ils ne sont pas obligatoirement à la rue, mais le toit qu'ils ont sur la tête, c'est pas un habitat, et de toute manière, c'est très provisoire. Donc voilà, ils sont 680 000 en France, c'est énorme. Et après, vous rajoutez 2 millions de gens qui vivent dans des logements qui manquent complètement de confort. On dit qu'il manque de confort quand il manque 2 des 3 éléments, un chauffage, une salle de bain et un toilette. Vous voyez que c'est vraiment au 21e siècle, ça paraît barbare de ne pas en avoir au moins 2 des 3. Et la 3e catégorie, c'est des gens qui vivent en surpeuplement, c'est-à-dire des familles nombreuses qui vivent dans des studios ou dans des F2. Alors j'entends déjà beaucoup dire, mais ce sont des immigrés. Ils viennent, ils sont en France, ils se sont installés en France. Patrick Doutreligne, qu'est-ce que vous répondez quand on dit cela? D'abord, ce serait une erreur profonde. Oui. Il est évident que sur le surpeuplement, il y a sans doute une proportion de personnes d'origine immigrée, puisque c'est eux qui ont des familles plus nombreuses et qui ont beaucoup de mal à trouver et un emploi et un logement. Mais sur l'inconfort, vous seriez très surpris, en allant en Bretagne, que vous connaissez bien, de voir que, y compris des propriétaires occupants, c'est une proportion énorme de gens qui vivent dans des logements qui sont pas dignes de notre siècle. Et donc, ce serait un tort de penser que c'est réservé aux immigrés, et y compris dans les gens à la rue. Il y a bien sûr... Je vous coupe, Patrick Doutreligne, parce que j'ai plusieurs témoignages depuis ce matin. D'ailleurs, continuez à appeler RMC ou envoyer un mail, rmc.fr, ou appeler le 3216. Mais j'ai beaucoup... par exemple, tout à l'heure, j'avais une étudiante qui disait « Moi, j'arrive pas, je suis obligé de choisir parfois entre mon loyer et mes courses. » C'est exactement, et c'est ce qu'on démontre cette année dans le lien qu'il y a entre emploi et logement. La société, le monde de l'emploi s'est précarisé, s'est fragilisé. Aujourd'hui, ce qui est proposé sur le marché, 80%, c'est CDD, intérim, emploi aidé. En tout cas, c'est pas un CDI.
Et le monde du logement, lui, vit encore du temps des 30 glorieuses. On vous demande 3 fois le montant du loyer, on vous demande une caution, on vous demande un CDI. Ça peut pas marcher. C'est-à-dire que d'un côté, précarisation de l'emploi, et de l'autre côté, effectivement, le logement qui n'a pas évolué du tout, le monde Pas du logement. Pas du tout. On n'accepte toujours pas les intérimaires, les intermittents du spectacle, parce qu'ils ne sécurisent pas les propriétaires. Alors, les bailleurs sociaux sont souvent plus ouverts et plus tolérants, mais une bonne partie des bailleurs privés, surtout dans les zones urbaines, Paris étant une caricature par rapport au comportement des propriétaires, évidemment, ils sont très réticents, alors que c'est très cher. 8h17, je vous retrouve.